Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour un nouvel épisode concernant la série Comment devenir un trader rentable en 2024. J'espère que vous êtes prêts à prendre des notes, on passe tout de suite sur mon ordinateur, c'est parti. Alors en ce qui concerne la vidéo du jour, on va s'intéresser aujourd'hui à comment choisir un courtier sur les marchés financiers. Donc je vous le rappelle, un courtier c'est un intermédiaire entre nous et les marchés financiers. C'est en fait une société qui va exécuter nos ordres sur les marchés. Donc afin de sélectionner un bon courtier, on se doit de faire attention et de respecter certaines conditions. La première, ça va être l'ancienneté. Donc en fait, on va regarder l'ancienneté de ce courtier, donc peut-être la date de création par exemple de leur société, l'expérience qu'a le courtier sur les marchés financiers, etc., etc. Ensuite, on va regarder la localisation, donc le siège social de ce courtier, où il est situé donc dans le monde. On va regarder s'il est régulé ou non par l'AMF. On va également regarder au niveau du service client ce que ça donne. Donc on peut les contacter par exemple en passant par leur site internet et voir le délai au niveau des réponses. C'est quelque chose aussi qui est intéressant. On peut aussi regarder les actifs qu'on va pouvoir trader en passant par ce courtier, les effets de levier qui sont mis à notre disposition. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus les effets de levier seront conséquents et au plus il faudra faire attention à ce courtier, car de manière générale, pour utiliser des gros effets de levier, on se doit d'être considéré comme étant un trader professionnel. Donc on va devoir tout simplement leur donner un certificat leur attestant qu'on a des connaissances et des compétences. Si aujourd'hui vous avez un courtier qui vous propose des gros effets de levier, sincèrement, je vous invite à être vigilant. Ensuite, on va également regarder les spreads et les commissions. Donc concrètement, combien ça va nous coûter de prendre une position sur les marchés financiers en passant par ce courtier. On va également regarder le délai concernant les retraits qu'on va effectuer. Donc si on a par exemple réalisé des profits et qu'on souhaite les retirer, sous combien de temps on va recevoir l'argent. Et on va également regarder un petit peu d'un aspect juridique. Donc si tout simplement ce courtier nous demande des informations telles que la carte d'identité, l'adresse par exemple, le domicile, des justificatifs, etc. En général, c'est quand même très louche si le courtier ne vous demande aucune information. Donc soyez vigilants à ce niveau-là. Et en ce qui concerne d'ailleurs mon courtier, c'est vrai que vous êtes nombreux à me poser la question. Je suis chez IC Market, donc c'est vraiment quelque chose de personnel. Je n'ai aucun lien d'affiliation, je vous rassure. Mais en tout cas, voilà, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser tout ça dans l'espace commentaire. Et si certains veulent peut-être accélérer le processus d'apprentissage, n'hésitez pas à consulter le premier lien en bas de cette vidéo, car pour cette occasion, j'ai décidé de vous mettre à disposition une formation de trading de 5 heures totalement gratuite. Donc n'hésitez pas à consulter tout ça, vous y retrouverez énormément d'informations. Quant à moi, je vous dis donc à demain 18 h pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, ciao!